Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on va étudier le sujet sur la pureté sexuelle et comment c'est possible pour nous de marcher dans la pureté sexuelle. On a vu plusieurs thèmes cette semaine. Je crois vraiment que nous avons été richement bénis ensemble dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la bénédiction se poursuit. Et juste avant d'aller dans la parole, j'aimerais ça vous lire ce verset, au verset 11 dans 1 Corinthiens 6. Nous lisons. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous par rapport à toutes sortes de péchés. Donc, il y a une liste de péchés là. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir parce qu'en fait, on peut vivre dans la pureté sexuelle lorsqu'on reçoit la révélation de Jésus-Christ dans nos vies, lorsqu'on réalise que Jésus a pleinement accompli notre délivrance il y a 2000 ans. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous encourager à croire que l'Esprit de Dieu va continuer à vous révéler des choses par rapport à votre situation. On a vu tellement de choses cette semaine. Et si vous avez raté l'une de ces émissions, j'aimerais vous encourager à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour découvrir les enseignements précédents. Vraiment, ce que je vous prêche, je sais c'est la vérité et j'ai eu tellement de témoignages, en fait, dans la vie de plusieurs hommes, des personnes qui m'ont dit, voilà, j'étais dans tel péché, mais quand j'ai reçu la révélation de ma délivrance il y a 2000 ans, j'ai été totalement libéré. Et Dieu veut que vous soyez totalement libre aujourd'hui, mais vous devez vous exposer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, avant d'aller dans l'étude de la parole, ce qu'on va faire, on va juste aller dans deux petites vidéos. Une vidéo concernant le collège biblique. Dans toutes les émissions cette semaine, je vous présente le collège biblique parce que je crois que c'est vraiment important pour nous d'être exposés à la parole de Dieu, pour être équipés pour l'œuvre de Dieu dans cette génération. Donc, encore une fois, le collège biblique, c'est une formation qui est totalement virtuelle. Vous allez écouter des vidéos chez vous. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Il y a aussi un encadrement qui est disponible avec des professeurs, donc sur le plan virtuel, par des Zooms. Vous allez rencontrer des professeurs. Même moi, j'ai été dans des Zooms avec des étudiants. Ça me fait un plaisir d'être là pour vous. Donc, il y a le collège biblique et tout de suite après, on va écouter un chant de Victoire Musique, un chant qui va préparer nos cœurs par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Encore une fois, l'enseignement du jour, c'est la pureté sexuelle est possible. On va découvrir la différence entre l'esprit, vivre par l'esprit, et vivre selon la chair. Mais juste avant, on va baigner dans cette onction et on va bénir le nom de l'Éternel. Ton nom est béni. Et on va découvrir, en fait, ce que ce nom, le nom de Jésus-Christ, ce que ce nom peut faire dans nos vies. Donc, on se retrouve dans quelques instants après ces deux vidéos. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant.
gloire. Il nous a aimés, nous a lavés, fait de nous un royaume. Alpha, Oméga, le Seigneur tout-puissant, celui qui était, celui qui revient. Ton nom est béni, ton nom est exalté, ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. Jésus, couronné de gloire. Il nous a aimés, il nous a lavés, fait de nous un royaume. Chantons Alpha et Oméga. Alléluia. Celui qui est et qui était. Oh, celui qui revient. Ton nom est béni. Ton nom est exalté. Ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. Ton nom est béni. Oui, nous t'aimons. Ton nom est exalté. Ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. Oui, à toi la gloire, alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur et la gloire. Alléluia. Élevons-nous, c'est à toi qu'appartiennent la puissance et l'honneur. Tout genou
volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. À toi la gloire, à toi bien l'honneur, la puissance. À toi la gloire, à toi la gloire, alléluia. À toi la gloire, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous venez d'entendre Victoire Musique, qui est le ministère de louange de l'Église de la Victoire, et vous êtes connecté à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on parle de la pureté sexuelle. On a déjà lu un verset de la parole de Dieu qui nous dit qu'on peut être transformé, on peut être lavé, on peut être justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, on va découvrir dans la parole de Dieu comment la sainteté est possible parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Père éternel, on te rend grâce pour ta parole qui transforme nos vies. On te remercie pour l'onction de Saint-Esprit qui est avec nous dans cette émission. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour les vies qui seront transformées en entendant la vérité de ta parole qui va être déclarée maintenant dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. On veut voir ensemble aujourd'hui la différence entre l'esprit et la chair. On va aller dans 2 Corinthiens 5, 17. On a lu ce texte à la fin de l'émission d'hier. On va juste souligner une vérité ici. Si quelqu'un est en Christ, donc si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans le monde de l'esprit, dans votre esprit. Donc, ne pensez pas que toutes choses sont nouvelles dans votre âme, c'est-à-dire dans votre pensée, votre volonté et dans vos émotions. Non, ça se peut que vous avez besoin de guérir dans vos émotions. Ça se peut que vos pensées sont totalement fausses, erronées. Donc, on a besoin d'être exposé à la parole de Dieu. Et en fait, la parole de Dieu nous dit, nous sommes exhortés, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce qui est nouveau, ce n'est pas non plus notre corps. Notre corps n'a pas changé lorsqu'on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Ce qui est totalement nouveau, c'est notre esprit, là où réside le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ça est très important pour nous de comprendre pour la suite. On va voir aujourd'hui et demain, dans notre émission de demain, en fait, que si nous sommes nés de Dieu, amen, si nous sommes une nouvelle créature, bien nous sommes des saints. On vient de louer le Seigneur, on a dit « Béni est ton nom est béni Seigneur, tu es saint ». Mais vous aussi, vous êtes saints. Imaginez ça, vous êtes saints si vous êtes des enfants de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, 1 Jean 5, 4, nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu », ça c'est vous, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, on revient encore au message de la foi dans la parole de Dieu par rapport à notre sainteté, par rapport à notre délivrance que nous avons reçue peut-être aujourd'hui, mais en fait, la délivrance a été acquise il y a 2000 ans. Donc, c'est toujours une question de foi, le bon combat de la foi, et je crois ce que Jésus-Christ a fait pour moi il y a 2000 ans. Celui qui a une nouvelle nature ne pêche pas. Maintenant, ça, c'est la chose importante. Si vous avez suivi les 3 émissions précédentes et vous arrêtez, admettons, à la connaissance qu'on a déjà reçue, bien, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui et demain. En fait, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, certainement, il doit avoir sa foi bien positionnée, bien placée, bien investie dans l'œuvre de la croix il y a 2000 ans. Ça, on l'a déjà dit. Mais vous devez aussi comprendre que votre esprit, qui a été recréé, OK, vous étiez autrefois séparés de Dieu, vous étiez donc dans la mort spirituelle. Mais quand vous êtes devenu une nouvelle créature, en fait, vous avez été recréé. Dieu a fait en sorte que votre esprit est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle à cause de la nature divine que vous avez reçue. Vous êtes une nouvelle créature et votre esprit est parfait. Amen. Votre esprit ne commet pas de péché. Alléluia pour ça. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 18 maintenant. Au verset 18, 1 Jean 5, 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Wow. Donc, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu, on parle ici de la vraie personne, son esprit, mon esprit, votre esprit. Notre esprit ne commet pas de péché. Et dans Galates 5, 16, si c'est vrai ça, bien le texte nous dit dans Galates 5, 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et dans ma version, par exemple, dans la version Louis II, nous voyons un E majuscule.
Marcher selon l'Esprit. On s'imagine marcher selon le Saint-Esprit, ce qui est super, là. Mais en fait, le texte, moi, je crois, ça devrait juste être un « E » minuscule. En fait, marchez selon votre esprit, là où réside le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que votre esprit, qui est là où habite le Saint-Esprit, en fait, ne vous dirigera jamais sur le chemin de la chair, parce que votre esprit ne pêche pas à cause du résident qui habite dans votre esprit. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est tellement important. Donc, je suis né de Dieu, je triomphe du monde, je suis toujours victorieux, je ne pêche pas dans mon esprit. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si vous dites, ben, Pasteur Joël, j'ai du mal à croire ça. Mais en fait, vous devez prendre en note les versets que je vous ai donnés. C'est important. Prenez en note. Je vais vous redonner les références bibliques. Comme ça, vous pourrez relire. Prenez le temps pour vous voir comme Dieu vous voit. Donc, on a déjà vu, 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, vous, si vous êtes né de Dieu, vous avez reçu le miracle de la nouvelle naissance, bien, vous triomphez du monde. Vous triomphez sur le péché. Pourquoi? Parce que 1 Jean 5, 18 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi? Il n'a pas un accès dans sa vie, parce qu'il vit dans la sainteté. » Alléluia. Maintenant, le dilemme, c'est dans Romains 7, verset 21. C'est là où on arrive et on se dit « Mais un instant, Pasteur Joël, si c'est vrai, là, moi je suis chrétien et puis je tombe dans le péché. » OK, je comprends, peut-être vous dites ça en rapport avec votre condition humaine, mais votre position en Christ, on veut juste faire la part des choses. Votre position en Christ, c'est que vous êtes une créature parfaite. Amen. Vous avez été parfaitement pardonné, donc vous êtes saint. Et c'est important de le savoir. Vous êtes saint dans votre esprit. Maintenant, Dieu veut transformer votre condition humaine, qui a peut-être des défis. Peut-être que vous avez des péchés dans votre vie au niveau de votre condition humaine. Et là, on va voir, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Qui va gagner? Bien, on va voir ça ensemble. Romains 7, verset 21. Nous lisons. L'apôtre Paul disait ceci. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, donc, il était bien disposé. L'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Où donc? À quel endroit? C'est dans la chair. Donc, le mal est attaché à moi, donc dans sa chair, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon mon esprit, là. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Mais je vois dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Wow! La loi du péché, donc la loi, remarquez bien là, la loi du péché qui est dans mes membres. Donc on parle du corps ici, là. Verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Ou ce corps de péché. Parce qu'en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Donc on parle du corps de la mort. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, il y a de l'espoir, il y a une question, mais il y a une réponse aussi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, donc on parle ici de la vraie personne, la personne qui a le Saint-Esprit dans son esprit, donc dans la nouvelle nature. Donc, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, on va aller dans Romains chapitre 8 au verset 1 jusqu'à 4. Écoutez bien ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, en fait, de cette nouvelle nature, la loi de mon esprit recréé, régénéré, donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Oh, ça c'est glorieux. On continue. Vous êtes toujours avec moi? Je sais que c'est un long passage, mais vous pourrez réécouter l'enseignement si vous voulez. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Donc, il y a un combat entre la chair et un combat entre l'esprit. Donc, l'esprit veut plaire à Dieu, la chair veut plaire à la chair, donc au péché, à la loi du péché. Au verset 3, dans Romains chapitre 8, donc au 3e verset, « Car chose impossible à la loi,
parce que la chair la rendait sans force. Donc, la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus n'a jamais commis de péché, mais il vivait dans un corps, dans une chair semblable à celle du péché, semblable à notre chair. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous dites, Pasteur Joël, il y a tellement de choses à voir. C'est sûr, il y a beaucoup de choses à décortiquer, mais j'aimerais vous recommander ma Bible d'études. Vous allez sur églisedelavictoire.com, cliquez sur la Bible d'études Spinks, cliquez dessus et vous allez voir, je décortique tout ça pour vous aider à comprendre. Mais en gros, ce qu'on a besoin de saisir ici, c'est qu'il y a vraiment un combat entre la chair et l'esprit. Et Dieu nous dit en fait qu'on a besoin de marcher selon l'esprit. Et c'est ça qu'on voit dans Galates 5,16. Donc Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai besoin de marcher selon mon esprit qui a été recréé, qui a des nouveaux désirs, cette nouvelle nature. Parce que le Saint-Esprit qui habite mon esprit ne me dirigera jamais sur le chemin du péché. C'est pour ça, en fait, j'ai besoin d'être engagé dans le bon combat de la foi. Ma foi est vraiment ancrée dans l'œuvre de la croix. Ma foi, elle est là. Gloire à Dieu, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Et quand la tentation arrive, bien, je dois me rappeler que j'ai été libéré de cette loi du péché de la mort. J'ai été libéré par Jésus-Christ. Alléluia! C'est merveilleux. Donc, mon identité est vraiment ancrée en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ça, c'est la déclaration que j'ai besoin d'avoir dans ma bouche lorsque je commets un péché. Pour me rappeler, un instant, c'est pas qui je suis. Je ne suis pas un pécheur. Je regrette et je me détourne du péché. Pourquoi? Parce que celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je deviens la justice de Dieu grâce à Jésus-Christ. Et Hébreux 7, 19, nous lisons, « La loi n'a rien amené à la perfection. » Donc, ce n'est pas par la loi que je vais y arriver. La loi n'a rien amené à la perfection. Et dans Hébreux 10, verset 14, le texte dit, « Car par une seule offrande, l'offrande de Christ, okay, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc, ce n'est pas le chemin de la loi qui va faire en sorte que je vais pouvoir être sanctifié, c'est par l'offrande de la vie de Christ, celui qui s'est donné à la croix pour nous. Il a amené à la perfection pour toujours. Vous, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, il vous a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! Comment êtes-vous sanctifié? Lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ et vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là où vous allez être mis à part pour le Seigneur. Vous allez être mis à part, c'est-à-dire réservé pour le saint service de Dieu. C'est ça, la sanctification. Donc, vous avez été mis à part, mais vous choisissez aussi de laisser le Saint-Esprit vous guider, vous sanctifier de jour en jour, et on marche, et on va de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Oui, nous sommes saints en Jésus-Christ, mais dans notre condition humaine, on voit que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous révèle les choses qui doivent disparaître de nos vies, et on marche et on voit vraiment la croissance, l'amélioration de notre condition humaine. Et elle ressemble de plus en plus, de jour en jour, à la perfection de Jésus-Christ. Alléluia! Tout ça, c'est possible lorsque je comprends la différence entre l'esprit et la chair. Je ne suis pas la chair, je suis un esprit et je vis dans la victoire grâce au Saint-Esprit. Bien, gloire à Dieu. On poursuit demain et merci d'avoir été là. D'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semé.ca